du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Canada souligne la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On marque ainsi le 32e anniversaire de la tragédie de l'École polytechnique de Montréal. Le 6 décembre 1989, un homme attaquait 28 femmes sur le campus de cette école. 14 ont perdu la vie. Nous prions ce matin pour les victimes de Polytechnique et pour toutes les femmes qui subissent de la violence. Pour le 5e des femmes canadiennes qui vivent de l'abus dans une relation intime, afin qu'elles brisent le cycle de la violence en dénonçant l'injustice dont elles sont victimes, prions. Pour les 3000 femmes au Canada qui dorment dans des refuges parce que leur foyer n'est pas sécuritaire, afin qu'elles trouvent l'accueil et la bienveillance dont elles ont besoin. Prions. Pour les 4000 femmes autochtones disparues ou assassinées au pays, afin que chacun nous atteigne la charité et le courage d'élever la voix pour ces voix que l'on a tuées, prions. Nous confions toutes ces femmes à Marie en demandant son aide pour que cesse toute forme de violence. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genet. C'est le temps des fêtes et même pendant Covid, on vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. On est une grande famille, on aime s'entraider. Allez chercher tous vos tampons et votre papier toilette. Oh, c'est Noël, n'apporte pas de bébelle. Du papier, essuie-tout et des rasoirs, c'est tout. Oui, des cotons, du savon, du déodorant. Aussi du bon dentifrice pour avoir des belles dents. On a été enfermés tant de mois et maintenant c'est temps de donner au suivant. Oh, c'est Noël, apporte votre bébelle. Des jouets pour un ange, c'est un bel échange. Au commencement du vécu c'était bon. Je vous fais don de cette belle création. Pour nous voilà tout un bel héritage. De s'en occuper peu importe son âge. Bonjour ma grande famille du CECCE. Oui, nous voici, deuxième semaine de l'Avent. Et comme Marie, j'aimerais ça accueillir l'enfant Jésus, mais je me demande comment elle a fait, elle, pour accueillir la venue de l'enfant Jésus. Demandons à l'abbé Jean-François. Tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour. Oui, Sylvie, Marie, Sylvie, elle est au cœur de l'Avent. Et c'est par son oui que Dieu est entré dans notre histoire en Jésus. Il fallait le oui de Marie. Et on peut dire, merci Marie d'avoir dit oui. Et Marie, elle attend un bébé, elle porte en elle son Créateur. Tu t'imagines? Marie, elle, cette jeune femme, a fait confiance à Dieu. Elle a accueilli Dieu en lui ouvrant grand tout son cœur. Choisie par Dieu, Marie a répondu au Seigneur en disant, écoute bien, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse selon ta parole. Merci Marie d'avoir dit oui.
Et maintenant, toi, fais silence, prends un temps pour accueillir Marie, pour qu'elle puisse t'aider, toi aussi, à accueillir l'enfant Jésus. Pour nous voilà tout un bel héritage de s'en occuper peu importe son âge. Des co-créateurs, faire pousser des fleurs, embellir nos cœurs. Et à tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour. Nous débutons la deuxième semaine de l'Avent. Le thème « Accueil prépare le chemin du Seigneur ». Accueil avec amour et joie. L'empathie est un acte d'amour et le service, la voie vers la joie. Voilà pourquoi il est important de comprendre que comme les gens bienveillants qui ont accueilli Joseph, Marie et Jésus lors du voyage de Nazareth à Bethléem, nous aussi nous devons accueillir Jésus dans nos vies afin de vivre son message d'amour et de joie. Le 6 décembre marque la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes suite à la tuerie de 1989 à l'école polytechnique de Montréal où Marc Lépine a enlevé la vie de 14 femmes simplement parce qu'elles étaient des femmes. Plus de 30 ans plus tard, on se rappelle de ces victimes et de la présence de la violence, de la haine et du sexisme envers les femmes, les filles, les personnes LGBTQ2+, et les personnes de diverses identités de genre. Il est important de remarquer, d'identifier et de dénoncer la violence, que ce soit de la violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou de tout acte qui menace la sécurité et le bien-être des femmes. Prenez un moment pour lire les messages qui suivent.